Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans First Print, votre podcast confiné. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro des Back Issues du reconfinement, votre petite chronique quotidienne pour vous faire découvrir des comics, des BD, des trucs à lire, à ne plus savoir qu'en faire. Nous sommes déjà à la 19e émission que l'on enregistre. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Christopher Malouane. Bonjour Christopher. Salut Arnaud. Tu vas bien Christopher? Écoute, ça va bien, on est confiné, on travaille, il y a du click and collect à Comic Zone, tout va bien. Et voilà, puisque Christopher est donc libraire à Comic Zone, c'est ton taf à plein temps au quotidien, mais tu es aussi podcasteur puisque tu as créé et tu animes le podcast Le Gaufrier, un podcast qu'il est bien, donc avec des chroniques sur des BD, des mangas et du comics, mais surtout en fait des chroniques qui sont écrites, il n'y a pas forcément la place tout le temps à l'improvisation et donc ça change un peu. Non, mais je dis par rapport à ceux qui nous écoutent parce que nous on ne prépare pas forcément quand on parle de comics, on ne prépare pas, et vous c'est quand même quelque chose d'hyper cadré, quoi. Je demande des chroniques écrites, ce qui n'est pas toujours fait, et après ça part en débat, et là c'est la bagarre. Voilà, avec de la bagarre, des gants de boxe et des gens qui finissent généralement par-dessus la troisième corde. Donc on vous recommande Le Gaufrier et c'est à découvrir avec le lien en description de cet épisode si ça vous intéresse. Mais bien entendu, écoutez First Print d'abord, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas... S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, avec la politesse qui va. Christopher, aujourd'hui, tu vas nous parler donc de ta sélection pour ce Back Issues du reconfinement. C'est un titre qui s'appelle Demon de Jason Shiga. Et je t'avoue que moi, je ne connais pas. Et donc, et peut-être nos auditeurs et nos auditrices non plus. Donc, tu vas nous présenter ça bien comme il faut. Qui est Jason Shiga et qu'est-ce que c'est Demon ? Jason Shiga est la personne la plus gentille que j'ai pu rencontrer dans ma vie de libraire. Il est d'une douceur et d'une gentillesse incroyable, mais dans son cerveau, ils sont 13 000 et il écrit des histoires totalement folles. La principale, celle dont je veux vous parler, c'est donc Demon, qui existe en 4 tomes ou qui existe dans une belle intégrale de à peu près 1000 pages quand même, pour à peine 30 ou 35 balles. C'est édité chez Cambourakis. L'histoire, c'est... La première page, c'est un mec qui se suicide. Il écrit une lettre, il se pend, il meurt, il y a des mouches, ok, et en fait la page d'après, il est vivant. Et il fait, putain, ça n'a pas marché, c'est vraiment bizarre. Et il est dans la même chambre d'hôtel que lors de sa première tentative de suicide, et donc il se tire une balle, cette fois-ci, et il fait, putain, bah, ça marche pas non plus, parce qu'il est, encore une fois, il est revenu à la vie. Et il est toujours dans la même chambre d'hôtel, il fait, putain, mais c'est chelou, il se tranche les veines. Et ça, à nouveau, ça marche pas. Il est toujours vivant, et il est toujours au même endroit, ou en tout cas c'est ce qu'il croit, parce qu'en fait il ressuscite, mais il ressuscite selon certaines règles que je ne vais pas donner ici parce que ce serait vraiment vous gâcher le premier tome. Sachez juste que il faut mourir d'une certaine façon et que ça te ressuscite d'une certaine façon aussi. Dans le premier tome, vous aurez beaucoup de siamois, beaucoup de cul-de-jatte, beaucoup de gens qui vont mourir, et les mots magiques pour vous donner envie de lire cette BD sont 3 mots que vous n'avez jamais entendus ensemble, mais vous allez voir, ça peut tenir la route. C'est couteau de sperme. Pardon. Dans le premier tome, vous aurez un couteau de sperme. Et c'est une arme blanche. Oh putain. Non, tu viens pas de faire ça, Christopher. Juste pour ça. Alors, je n'ai pas fait ça, c'est Jason Shiga qui l'a fait et qui vous l'a mis dans le cerveau. Et quand vous le lirez, vous direz « Oh, c'est trop bien, quel génie !» Et vous aurez les plus grandes scènes de bagarre, de baston, d'armée de tous les temps, avec un dessin ultra minimaliste. Mais Jason Shiga est incroyablissime. Il vous trouve des retournements de scénario. Il fait de ce personnage qu'on déteste, il en fait un personnage hyper important. Et il introduit d'autres personnages qui ont également ce même pouvoir-là. C'est fou furieux. C'est 1000 pages de bonheur absolu que je vous conseille, surtout en intégrale, parce que ça se dévore à une vitesse folle. Et Jason Shiga a plein d'autres titres, tous édités chez Cambourakis. L'un des autres que j'adore conseiller s'appelle Vanille au chocolat. C'est un bouquin. La première page, c'est un vendeur de glace qui parle à un enfant, ou à un jeune adulte en tout cas, et qui lui dit vanille au chocolat à la glace. Et donc il faut choisir, parce que c'est un livre dont vous êtes le héros. Il y a deux bandes qui partent sur le côté. Avec vanille, vous suivez une petite ligne qui sort un petit peu du bouquin et qui va vers une autre page. Et quand vous suivez chocolat, hop, c'est pareil.
Donc déjà, l'objet est assez intéressant. Toutes les pages sont plastifiées pour que vous puissiez aller de page en page et revenir derrière. Quand vous choisissez vanille, vous êtes mort tout de suite. Quand vous choisissez chocolat, là, vous embarquez pour une histoire de barjo à base de sauver le monde, de scientifiques fous, de monde parallèle, de tu meurs mais tu meurs pas vraiment. Il y a des histoires qui sont reliées à rien, des bouts de casse qui sont reliés à aucune timeline. Et donc, ce qui est cool, c'est aussi de prendre le bouquin un peu au hasard et de tomber dessus. C'est un phénomène au terme de cerveau de John Shiga. Il est capable de choses absolument folles. Il a passé en 2018-2019 un an à Angoulême en résidence pour écrire son prochain album, qui devrait être à nouveau un livre dont vous êtes le héros, mais d'à peu près 600 ou 800 pages. J'ai une attente de fou furieux. Alors justement, pourquoi ça t'a plu? C'est à cause de la richesse de l'univers? C'est plus parce qu'il est ultra fort sur la construction narrative et sur l'expérimentation un petit peu dans la BD? En fait, ça paraît tout mignon. C'est des personnages, comme je vous dis, le dessin est minimaliste. C'est pas des bonhommes bâtons, mais c'est très très simple. Jason, il assume de ne pas être un très très grand dessinateur. Par contre, il va vous emmener dans des trucs méga trash et ça va aller tellement loin et ça vous prend pas pour un con. Ça vous emmène dans un scénario où c'est très complexe. On pourrait être dans un Christopher Nolan, ou on pourrait être dans Looper, on pourrait être dans ces scénarios-là où en fait l'imbrication de tout ce qu'on va faire est super importante et ce décalage entre le dessin et l'histoire est trop bien. Il a aussi un autre bouquin qui s'appelle Book Hunter où c'est un détective privé qui aime beaucoup l'action qui enquête sur les gens qui volent des livres dans les librairies, dans les bibliothèques. Mais ça finit en mode course-poursuite, pistolet et tout pour des gens qui ont volé des bouquins, quoi. C'est totalement fou, mais en fait ça va aussi aller plus loin encore une fois parce que Jason est totalement barge, quoi. Du coup, j'aime cet homme. Non, j'allais dire avec le côté trash, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à tout le monde forcément, ou il faut quand même un petit peu Non, on est clairement à partir de 15-16 ans, on n'est pas sur une œuvre jeunesse du tout, mais à partir de 15-16 il n'y a aucun problème. Et même en termes on va dire d'expertise un peu, en termes de, est-ce que ça peut être ta première BD, ton premier comic book indé? Est-ce que non plus. En underground, en truc un peu trashouille, en truc je veux lire quelque chose que j'ai jamais lu et je veux tester des trucs, ouais, complètement, à 1000%. Jason Shiga, tu commences pas juste comme ça pour le fun, c'est parce que tu as déjà une appétence pour le chelou, le pas forcément dessiné avec des détails, avec des belles couleurs et tout. C'est pas ça, Jason Shiga. Jason Shiga, c'est une expérience de lecture qui est hors du commun, qui est totalement hors du commun en fait. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, écoute, curieux en tout cas, et je pense que, en tout cas, j'espère que nombre de nos auditeurs et de nos auditrices auront également été touchés par ton exposé. Et donc, voilà, Demon de Jason Shiga à découvrir en intégrale ou en 4 tomes séparés aux éditions Cambourakis. Comme le reste de son œuvre, vous aurez des petits liens dans la description. Christopher, je te remercie d'avoir participé à nos Back Issues de reconfinement. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur le podcast Le Gaufrier, et on vous conseille à toutes et tous de partager ces émissions, et n'hésitez pas à nous dire si à la suite de ce podcast vous êtes allé vous intéresser à Jason Shiga. Je pense que ça fera plaisir à Christopher si c'est le cas. Merci encore Christopher, et on se dit à très bientôt pour les prochains Back Issues du reconfinement. Salut! Merci pour l'invitation Arnaud, salut!